Dans cette vidéo, vous allez réaliser des munitions type shuriken. Puis, nous verrons comment scripter la fonction tirer ainsi qu'un système de particules basique pour les impacts lors de la collision avec le décor. Rendez-vous après l'intro. Commençons tranquillement par créer le shuriken sur Azeprite. Je fais une forme en étoile assez simple, du moins un côté, que je vais dupliquer puis inverser en miroir afin d'avoir une forme cohérente. Comme sur la vidéo, n'hésitez pas à effacer les pixels en trop. Nous allons passer au remplissage avec un jaune tirant sur le marron clair. Ajoutez ensuite les contours lumineux sur les bords du shuriken. Un carré noir au centre, puis de l'ombrage autour, ainsi que sur les contours du shuriken, suffisent à lui donner une forme terminée. Passons ensuite à la création d'une bombe que nous n'utiliserons pas dans cette vidéo, mais qui nous est utile d'avoir sous la main. Avec un gris très foncé, je fais de la silhouette de la bombe, puis j'ajoute des petites zones de lumière afin de mettre l'ensemble en volume. Un contour plus sombre pour détacher la bombe du fond, et il ne reste qu'à exporter vers un répertoire dans votre projet. Moi perso, je l'ai nommé munitions par convention, j'aime bien organiser mes différents sprites. Encore une fois, c'est à votre convenance. Une fois sur Unity, configurons le sprite comme suit. Sprite mode multiple, pixel par unite 16, filter mode point, compression none, apply, sprite editor. Dans la fenêtre qui s'ouvre, slice, type, grille by cell size, pixel size de 16 par 16, slice, apply. Fermez la fenêtre. Faites un glisser-déposer le shuriken dans la scène, nous allons le paramétrer. Commencez par le renommer en player bullet par exemple. Ce nom pourra être changé au besoin. Réglez son order in layer à 3, non à 10 pardon, afin qu'il soit positionné correctement. Dans le dossier script, faites un nouveau dossier, nommez-le munitions, puis créez un script bullet et éditez-le sur Visual Studio. Créez une variable public speed de type float, passez sa valeur à 7.5f, faites une autre variable publique de type rigid body 2D, nommez-la 2RB. Retournez sur Unity, ajoutez le composant Box Collider 2D au shuriken, cliquez sur Edit Collider, puis ajustez la taille du shuriken comme sur la vidéo. Enfin, ajoutez un composant Rigid Body 2D et retournez sur Visual Studio. Dans la méthode Update, écrivez 2rb.velocity est égal à transform.right, ce qui permettra au shuriken de se déplacer sur un vecteur vers la droite, autrement dit sur l'axe X. Par la suite, nous verrons comment faire une rotation en shuriken lorsqu'il est en mouvement. Terminons le script en ajoutant multiplier par speed. Et testons le résultat sur Unity. Sans attendre le lancement du jeu, le shuriken se dirige vers la droite, ce qui fonctionne bien. Seulement, nous n'allons pas en rester là et nous voulons pouvoir nous-mêmes les lancer. Créez un GameObject, nommez-le Collider Test. Il servira, comme l'indique son nom, à tester les collisions. Ajoutez-lui ensuite un Box Collider 2D, éditez sa hauteur pour en faire un mur invisible, puis exécutez le jeu. Le shuriken entame sa route, puis il est stoppé par le collider. Testons maintenant avec Ease Trigger de cocher et observons le résultat. Comme vous vous en doutez certainement, le shuriken passe au travers le collider sans être stoppé ni même ralenti. Décochez Ease Trigger, puis retournez sur Visual Studio afin d'ajouter la méthode onTriggerEnter2D. Écrivez destroy entre parenthèses GameObject. Sauvegardez, puis allez tester sur Unity sans oublier de recocher Ease Trigger sinon la méthode ne sera pas appelée. Le shuriken est détruit instantanément, ce qui n'est pas ce que l'on cherche ici. Pourtant, vous allez me dire que les réglages sont corrects puisque Ease Trigger bien coché et que la méthode remplit son rôle. Sauf qu'en fait, nous devons mettre une condition pour que cela fonctionne correctement et que l'objet ne soit détruit que lorsqu'il entre en contact avec le collider. Écrivez if entre parenthèses author.name est égal à collider, fermez la parenthèse, ouvrez les accolades, destroy entre parenthèses GameObject, fermez la parenthèse, point virgule, fermez l'accolade. Puis, sur Unity, changez le nom du collider test en collider pour que tout soit correct. Testez et voyez que le résultat est tout à fait celui que l'on recherche. Nous allons faire un préfab de ce shuriken. Il sera plus aisé de travailler ainsi pour chaque élément que nous créerons dans un dossier nommé préfab. Je fais glisser le shuriken de l'onglet hiérarchie, cela a pour effet de créer un préfab. Travailler avec les préfabs est une très bonne technique, notamment pour le gain de travail que cela apporte. Pour l'exemple, je vais instancier 3 préfabs dans la scène et l'avantage c'est que le préfab conserve toutes les propriétés qu'on lui a données, d'où le gain de travail ici. Appuyez sur Play et regardez le comportement des préfabs. Il y en a un qui a pris le player en même temps, sinon tout fonctionne correctement. Allons éditer le script MovePlayer, ajoutez une variable publique de type GameObject, nommez-la à votre convenance, moi je l'appellerai Bullet2Fire. Et faites une autre variable publique de type Transform que j'appellerai FirePoint.
Elle servira notamment à instancier les shurikens à partir de ce dernier. Dans la méthode update, où le code commence d'ailleurs à s'alourdir, ce n'est pas le sujet de la vidéo, nous verrons par la suite dans une vidéo amélioration comment faire un peu de refactoring pour organiser tout ça. Nous allons dans un premier temps repasser sur Unity pour faire quelques réglages. Faites glisser le préfab Player Bullet sur Bullet to Fire. Puis sur le personnage, créez un GameObject, nommez-le FirePoint et faites-le glisser en dessous sur le champ resté vide. Voilà, il ne reste qu'à scripter cette partie à la suite du code dans Update. Écrivez if input.getMouseButtonDown entre parenthèses 0, fermez la parenthèse deux fois, ouvrez la collade, instantiate, instancier quoi? On va instancier Bullet to Fire, virgule, FirePoint.position, donc à la position du FirePoint, et on va également mettre FirePoint.rotation pour sa rotation. Fermez la parenthèse, fermez la collade. Testons sur Unity. Appuyez sur le bouton gauche de la souris, les projectiles sont instanciés et se dirigent vers la droite. Lorsqu'ils sont en collision avec le collider, ils sont bien détruits. Nous allons ensuite scripter pour que le tir s'effectue dans la direction où pointe la souris. Nous verrons dans une autre vidéo comment orienter le personnage également, mais c'est pas le sujet encore une fois de cette vidéo. Écrivez vector2 offset est égal à new vector. Ouvrir, fermer la parenthèse. Au-dessus, ajoutez vector3 movePos est égal à input.movePosition. Puis vector3 screenPoint, on va l'appeler, est égal à quoi? À thecam.worldToScreenPoint transform.localPosition. Nous allons créer une variable thecam de type caméra en public. À la ligne 52, poursuivez entre parenthèses mousepos.x -screenPoint.x virgule mousepos.y -screenPoint.y. Puis j'ajoute une variable float nommée angle que je rends égale à matef.attend2 entre parenthèses offset.y virgule offset.x, fermez la parenthèse, multiplié par matef.rad2deg. Sur Unity, je fais glisser la main camera sur le slot thecam resté vide et je teste. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de projectiles et je voudrais mettre une petite pause avant entre deux tirs. Nous allons nous rendre sur Visual Studio, puis dans le script MovePlayer, j'ajoute une variable publique de type float et je l'appelle temps entre deux tirs. J'en profite également pour ajouter une autre variable de type float que je nomme shotCounter. À la suite du code, j'ajoute if input.getMouseDown entre parenthèses 0, fermez la parenthèse deux fois, ouvrez la collade, à la ligne, shotCounter est égal à shotCounter moins time.deltaTime, point virgule. Non, je vais supprimer shotCounter et mettre moins égal time.deltaTime, puis je poursuis avec if, entre parenthèses, shotCounter est inférieur ou égal à 0, fermez la parenthèse, ouvrez la collade. Et bien qu'est-ce que je vais faire? Et bien je vais instancier quoi? Bullet to Fire, virgule ou à la FirePoint.position, et on va mettre également la FirePoint.rotation. On ferme la parenthèse, puis à la ligne, on ajoutera shotCounter est égal à temps entre deux tirs, point virgule. Fermez la collade deux fois. J'ajoute également cette ligne de code au-dessus dans la condition. Je peux maintenant retourner sur Unity pour effectuer quelques tests. Le résultat est juste, seulement c'est encore très rapide comme vous pouvez vous en rendre compte. Mais ce n'est pas tout. Les shurikens qui ne touchent pas le collider ne sont pas détruits et donc prennent de la place en mémoire, ce qui n'est pas optimal du tout. Nous allons utiliser une fonction très utile dans Unity puisqu'elle permet de détruire un objet qui sort du champ de la caméra. Dans le script bullet.cs, ajoutez private void onBecame invisible. Ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, après ça on ouvre la collade et on ajoute la ligne destroy entre parenthèses GameObject. Fermez la parenthèse, point virgule, fermez la collade. Retournez sur Unity et testez pour voir le résultat obtenu. Nous voyons bien, malgré le fait que la vidéo était accélérée avec les shurikens instanciés, qui n'ont pas rencontré de collision et qui sortent du champ de vision, sont détruits. Cela fonctionne donc et ne surchargera pas le jeu inutilement. Bien, il est temps de supprimer le collider test que nous avons créé plus tôt, puis de mettre un tag Bullet Impact à chacun des éléments qui sera susceptible de recevoir un shuriken et à qui je veux ajouter un élément visuel de particules. Cliquez sur Tag et Add Tag. Pensez juste à faire la modification dans le script ligne 24, remplacez Name par Tag, puis par le tag Bullet Impact. Rendez-vous ensuite dans l'onglet Hiérarchie, faites un clic droit, Effect, Particle System. Nous allons réaliser un simple effet d'impact lorsqu'un shuriken touche un élément du décor. Dans l'inspecteur à droite, onglet Particle System, Start Lifetime, mettez 0.2 comme valeur. Start Speed à 2. Le Start Size à 0.1. Un clic sur la petite flèche à droite de Start Color, Random Between Two Colors.
choisissez 2 couleurs pour l'impact ou prenez mes valeurs. Renommez le système de particules en impact shuriken par exemple. Retournez dans l'onglet Shape, Shape, Circle, Radius 0.1. Onglet Renderer, Material, Default Line. Nous obtenons un petit effet bien sympa je trouve. Onglet Émission, Burst, List is empty, Click, sur plus, Count, 5, Tester. Il manque encore un ou deux petits réglages pour obtenir l'effet que je recherche. Onglet Size, Over Lifetime. Changez la courbe de la size comme moi, puis faites glisser le GameObject dans le dossier Prefab. Supprimez ensuite ce GameObject qui se trouve dans la hiérarchie. Allons scripter encore un peu dans Bullet.cs. Ajoutez une variable public GameObject Impact Effect, puis dans la méthode onTrigger2D, ajoutons la ligne Instantiate Impact Effect transform.position, transform.rotation. Fermez la parenthèse, point virgule. Sauvegardez, puis testant. Effectivement, j'ai oublié de faire glisser le préfab Impact Shuriken sur le slot resté vide. Une fois fait, retestez, cela fonctionne à l'exception que les impacts jouent en boucle. Nous allons pallier à ça. Il suffit de se rendre dans le préfab Impact Shuriken, puis de décocher Looping dans le système de particules. J'allais oublier également de mettre dans l'onglet Particle System le Stop Action en Destroy. Testez, tout fonctionne, c'est super. Il ne reste plus qu'à définir un intervalle entre 2 tirs en réglant la valeur correspondante. Elle se trouve normalement sur le script MovePlayer lui-même sur le player. Réglez le temps entre 2 tirs sur 0.2 par exemple et testez. C'est pas trop mal, mais ça pourrait être encore mieux. Je vais changer la valeur à 0.4 qui je pense sera encore plus adapté à cette situation. Voilà qui termine cet épisode un peu plus long que d'ordinaire. Dans le prochain épisode, il y aura encore plus d'améliorations visuelles. Nous réaliserons les animations de la porte lorsqu'elle sera détruite. Nous ferons une barre de vie avec un texte changeant en fonction des dégâts subis. Mais ce n'est pas tout. Je vous montrerai également comment limiter les shurikens de façon à devoir en trouver pour les lancer. Mais tout ça, c'est au prochain épisode. En attendant, je vous dis à plus les amis. Dites-moi en commentaire vos impressions, cela m'intéresse beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu si elle vous a aidé, abonnez-vous pour en voir d'autres, à bientôt, ciao ciao.